Depuis quelques jours, les discussions autour de Snezhnaya deviennent complètement folles. À chaque nouvelle fuite, on découvre des informations qui semblent contredire tout ce qu'on croyait savoir auparavant. Et honnêtement, le personnage qui provoque le plus de confusion en ce moment, c'est clairement Sandrone. Au début, presque toute la communauté était convaincue qu'elle arriverait comme un personnage support cryo. Les premières rumeurs parlaient d'un gameplay basé sur l'assistance d'équipe, des mécaniques de soutien modernes et un rôle secondaire destiné à préparer les futurs personnages de Snezhnaya. Beaucoup imaginaient déjà Sandrone comme une unité capable d'améliorer les réactions cryo ou de renforcer les dégâts d'un autre carry principal. Mais les dernières informations ont complètement changé la direction des théories. Aujourd'hui, plusieurs sources commencent à décrire Sandrone comme un véritable hyper carry. Et là, on parle d'un changement énorme. Parce qu'au lieu d'être une unité jouée rapidement avant de quitter le terrain, elle deviendrait potentiellement le cœur complet de l'équipe. Un personnage construit pour rester actif, infliger la majorité des dégâts et utiliser des mécaniques inédites liées aux technologies de Snezhnaya. Et quand on y pense, ce scénario paraît presque plus cohérent avec son identité. Sandrone a toujours eu une présence très particulière parmi les Harbingers. Son univers visuel, les éléments mécaniques autour d'elle, l'ambiance marionnette et les machines associées à son personnage donnent beaucoup plus l'impression d'un combattant central qu'à d'un simple support discret. Si Hoyoverse décide vraiment d'en faire un DPS principal cryo, ça pourrait aussi marquer une nouvelle étape pour l'élément. Parce qu'actuellement, cryo manque d'un personnage moderne capable de réellement redéfinir la méta. Les anciennes équipes fonctionnent encore, mais beaucoup de joueurs attendent un nouveau carry capable d'apporter des mécaniques fraîches et une façon différente de jouer. Et ce qui rend la situation encore plus intéressante, c'est simplement l'impact potentiel sur Vodyanitsa. Pendant longtemps, les leaks présentaient la chanteuse électro de Snezhnaya comme le futur personnage principal des dégâts, avec Sandrone en soutien derrière elle. Mais maintenant, les rôles semblent totalement inversés. Les nouvelles spéculations indiquent que Vodyanitsa pourrait finalement devenir une unité support spécialisée pour accompagner Sandrone. Autrement dit, Sandrone deviendrait le personnage central et Vodyanitsa servirait à maximiser son potentiel. Si cette direction se confirme, alors beaucoup de joueurs vont devoir revoir complètement leur plan d'économie. Parce qu'un main DPS demande généralement énormément d'investissement. Entre l'arme signature, les constellations, les artefacts optimisés et les futurs supports compatibles, les coûts en primogems peuvent rapidement exploser. C'est aussi pour ça que certains commencent déjà à conseiller de faire attention avant de dépenser toutes ces ressources sur les derniers banners de Natlan. Hoyoverse adore construire des synergies régionales, où certains personnages deviennent de plus en plus puissants avec l'arrivée des unités suivantes. Et Sandrone pourrait très bien devenir l'un des premiers piliers principaux de ce système, pour Snezhnaya. Une autre raison pour laquelle cette fuite attire autant l'attention, c'est simplement la popularité du personnage. Sandrone fait partie des Harbingers les plus demandés depuis des années. Beaucoup de joueurs attendaient surtout qu'elle soit enfin jouable, mais l'idée de la voir arriver comme un vrai carry principal rend la hype encore plus énorme. Bien sûr, il faut rappeler que tout ça reste basé sur des leaks précoces. Les informations changent constamment, surtout aussi loin de la sortie officielle. Mais même sans confirmation définitive, ces nouvelles ont déjà commencé à modifier les discussions dans la communauté. Certains joueurs qui prévoyaient de skip Sandrone réfléchissent maintenant sérieusement à investir toutes leurs économies sur elle. Et si Vodyanitsa devient réellement son support dédié, alors Hoyoverse prépare peut-être déjà l'un des premiers grands duos méta de Snezhnaya. Maintenant, la vraie question est simple. Est-ce que vous préférez voir Sandrone comme un énorme DPS cryo capable de porter toute une équipe, ou vous aimiez davantage l'idée d'un personnage support plus stratégique ? Et surtout, est-ce que vous allez économiser uniquement pour elle ou tenter aussi Vodyanitsa si les deux personnages fonctionnent ensemble ? Dites-moi votre avis dans les commentaires et pensez à vous abonner pour suivre toutes les prochaines fuites et infos sur Snezhnaya.